Et puis la vie t'envoie exactement la situation que tu pensais avoir dépassée. Et tu sens la tension dans le corps, le doute, la culpabilité. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est ton système nerveux qui n'a pas encore intégré. Aujourd'hui, je t'explique ce que ça veut dire vraiment et comment le dépasser. La vie envoie des synchronicités. Tu as compris quelque chose, vraiment compris, puis de nouveau des situations qui ressemblent à ce que tu as déjà traversé. Et là, tu as deux informations en même temps. Tu comprends ce qui se passe, tu sais que c'est pas ok pour toi, mais dans le corps c'est autre chose. Tension, culpabilité, doute, c'est ça le signal. Pas que tu as échoué, pas que tu es revenu en arrière, c'est que tu es à la frontière entre l'ancienne version et celle que tu es en train de devenir. Et cette frontière, elle se vit dans le corps, pas dans la tête. Ton système nerveux est câblé sur la survie, pas pour ton épanouissement. Alors même quand tu sais qu'un schéma ne te correspond plus, il y revient, parce que c'est familier, parce que c'est là qu'il se sent en sécurité. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas que tu ne veux pas assez fort, c'est que ton corps n'a pas encore intégré que la nouvelle version est sûre. Le vrai switch ne se fait pas quand tu comprends, il se fait quand ton corps intègre que la nouvelle version est sûre. Ce que tu vois autour de toi aujourd'hui, ce n'est pas le reflet de qui tu es maintenant, c'est le reflet de qui tu étais avant. Il y a un décalage. Et c'est là que la plupart des gens lâchent. Tu regardes ta vie, tu te dis rien n'a bougé. Mais ce que tu vois, c'est l'ancien programme qui finit de se jouer, pas le nouveau qui échoue. C'est comme une graine, tu l'as plantée. Tu ne vas pas la déterrer de terre tous les jours pour vérifier si elle pousse. Tu fais confiance au processus. Il y a des pièges que je vois revenir souvent. Le premier, c'est d'aller chercher encore une formation de plus, une lecture de plus, un thérapeute de plus. Comme si la réponse était à l'extérieur, comme si tu ne l'avais pas déjà en toi. Le deuxième, c'est de sauter d'un endroit à l'autre, sans jamais aller en profondeur, sans laisser le temps à quelque chose de vraiment s'installer. Changer, ça demande de la conscience, de la répétition, de la détermination. Ça demande de rester même quand c'est inconfortable. Même quand une partie de toi a envie de revenir à ce qu'elle connaît. Ce n'est pas la facilité qui transforme, c'est la profondeur. Et la profondeur, ça commence par faire confiance à ce qui est déjà en toi. Maintenant, je te donne 3 choses concrètes, pas à comprendre, mais à vivre dans ton corps. La première, c'est le scan corporel express. 3 fois dans ta journée, tu vérifies comment se tient ton corps. Les tensions dans les épaules, dans la mâchoire. Tu ne cherches pas à corriger, tu prends conscience. Et en prenant conscience, tu relâches. Ce n'est pas du temps en plus, c'est 30 secondes où tu te retrouves. La deuxième, c'est l'alarme à penser. Ça, c'est un exercice d'Olivier Malverieux que j'aime beaucoup. Tu mets un réveil toutes les heures et quand il sonne, tu te poses 3 questions. Où va ma pensée en ce moment? Comment est-ce que je peux la modifier? Et vers quoi je vais orienter ma prochaine heure? Ça te sort de la boucle automatique. Prends la direction. Je te mets le lien de sa formation en description si tu veux aller plus loin. Et la troisième, la preuve répétée. Chaque jour, tu fais une chose que l'ancienne version de toi n'aurait pas faite. Pas quelque chose d'énorme. Une petite chose. Dire non à un truc qui t'épuise. Prendre 10 minutes pour toi sans culpabiliser. Éteindre ton téléphone et ne rien faire. Ton système nerveux a besoin de preuves répétées pour que la nouvelle version soit sûre. C'est comme ça qu'elle l'intègre. Ce sont des petites choses, des femmes qui commencent à se choisir, qui écoutent leurs besoins sans culpabilité, qui arrêtent les concessions qui les épuisent. Et quelque chose change dans les relations autour d'elles. Les autres le sentent avant même qu'elles le verbalisent. Dans la posture, dans la façon de répondre. Ce n'est pas elles qui ont changé de discours. C'est leur énergie qui a changé. Et ça ne trompe pas. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu sens que tu comprends mais que ça ne s'intègre pas vraiment dans le corps, si tu en as assez d'osciller, le lien est en description. On voit ensemble où tu en es et ce dont tu as besoin. Peut-être à très vite.